Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que ce que je peux faire d'habitude. Je vais vous parler de la WWE et je vais vous expliquer un peu pourquoi je ne fais plus de vidéos depuis un petit moment. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi la WWE me saoule, tout simplement. Alors, ça fait 10 ans, plus de 10 ans. Ça fait 11 ou 12 ans que je suis la WWE activement, voilà. Je regarde pratiquement tous les Raw, tous les SmackDown et tous les pay-per-view. Je suis un fan quand même assez assidu pour ce qui est de la WWE. Et là, actuellement, je ne peux plus. Je suis dans une espèce de saturation de la WWE. Quand on regarde du catch, voilà, avec ce qui se passe, avec le confinement, ce qui s'est passé, alors on a eu un nouvel aspect de la WWE. Certains aimeront, et des personnes comme moi en ont un peu ras-le-bol. Alors déjà, je vais parler de plusieurs points qui, je pense, ça va être pareil pour vous, qui doivent peut-être vous saouler un peu, notamment, je vais vous parler de la première chose, qui est la qualité des shows. La qualité des shows. Bon, pour ce qui est des weekly, franchement, j'ai du mal à m'impliquer dans les weekly. SmackDown, j'arrive pas. J'arrive pas à SmackDown, je ne sais pas. Je ne sais pas où vont les superstars à SmackDown. Voilà, je ne sais pas ce que font les superstars. Je ne sais pas du tout. À Raw, il y a des rivalités. C'est un peu mieux à Raw. J'aime bien la rivalité Drew McIntyre Dolph Ziggler. Je trouve qu'il y a quelque chose derrière à exploiter. Le truc avec MVP, Apollo Crews, ça j'aime bien aussi. Sinon, la rivalité Seth Rollins, Rey Mysterio, ça peut aller. Sinon, le reste, voilà, je sature. À NXT, ça va. À NXT, ça va. Ça va. Mais, évidemment, il y a des superstars qui sont surpush. Et ça me saoule. Bon, vous allez dire, vous pouvez dire, ça se voit tout le temps. Mais là, c'est trop. Je vais noter Sasha Banks, Bayley, championne par équipe. Voilà. Et Bayley, championne principale. Voilà, championne mondiale de SmackDown. Et peut-être Sasha Banks, qui va devenir championne de Raw très bientôt. Et ça va sûrement se finir à SummerSlam sur un match winner take all. Bon, peut-être pas les matchs, les titres par équipe, peut-être qu'ils vont les perdre avant. Mais je pense que ça va prendre cette direction. Donc ça me saoule un peu, voilà. Quand tu sais qu'il y a des superstars inexploités, comme Shayna Baszler, voilà, qu'on préfère mettre à main event, aucun intérêt. Kairi Sane, qui pourrait servir aussi pour une confrontation, un match contre Asuka. Je sais pas si ça arrivera, mais ce serait intéressant. Voilà, de faire un match entre Asuka, Kairi Sane. SummerSlam, ce serait plus intéressant quand même que Sasha Banks, Bayley. Aucun intérêt. Voilà. Un match qu'on a vu 1000 fois. Mais bon, on veut revoir encore une nouvelle fois parce que Sasha Banks va trahir Bayley. On l'a déjà vu. Voilà. On s'en fout de ça. Tout simplement. Et on a aussi à NXT Keith Lee qui est devenu champion de la NXT. Donc ça, c'est cool. Mais il garde le titre nord-américain. Donc ça, pareil, je trouve ça, c'est complètement con. C'est complètement idiot. Voilà. Mais la WWE, voilà. Quand elle surpush quelqu'un, quand elle push quelqu'un, elle le push. Mais elle lui donne pas juste un titre. Non, elle lui donne tous les titres du show, tout simplement. Donc c'est ça qui me saoule. Pour ce qui est des pay-per-view, pour le moment, on va pas dire qu'on est gâté. Hein, honnêtement, les 2 derniers pay-per-view, c'était moyen. C'était moyen. Money in the Bank, ça allait. Et le dernier pay-per-view, à part Randy Orton Edge, le reste, voilà. Tout est oubliable. Je ne sais même plus c'était quoi les matchs du dernier pay-per-view. Voilà. Tellement, ça n'a servi à rien. Alors, on a aussi un deuxième point que j'aimerais noter. Les titres United States et le titre intercontinental ont changé de design.
Alors, je ne sais pas qui fait le design des titres à la WWE, mais le titre intercontinental, mon Dieu, on dirait un titre, je sais pas, on dirait une carapace de tortue, je ne sais pas. Mais comment tu peux donner ce titre intercontinental, quoi? Alors que on avait ça, quoi. Le titre intercontinental. C'était le titre le plus beau actuellement à la WWE. Et ils ont fait le pire design. Il est même pire que le 24/7 Championship. Tous les nouveaux titres actuellement sont à chier. Voilà, ils sont pourris. Donc le titre tortue, là, je ne sais pas. Mais voilà. Alors, c'est vrai que peut-être, moi je me dis peut-être, que la WWE a peut-être voulu écarter le titre intercontinental. Parce que la personne qui a ramené ce titre à la WWE, c'était Cody Rhodes. Et quand Cody Rhodes est devenu champion intercontinental, voilà, le titre a changé et c'est devenu celui-là. Donc peut-être que la WWE veut effacer Cody Rhodes, tout simplement. Voilà, de la WWE en supprimant ce titre et en mettant voilà, le titre Tortue à la place. Alors pareil pour le titre des États-Unis. Ça va, il est pas moche. C'est pas un titre moche. Mais bon, le titre des États-Unis d'avant était quand même mieux. Et t'as même pas de logo maintenant. T'as même pas le drapeau des États-Unis. Honnêtement, vous voyez ce titre actuellement. Voilà, on ne vous dit pas que c'est le titre des États-Unis. Honnêtement, je ne sais pas que c'est le titre des États-Unis. Le titre est jaune, il a des ailes. Voilà, pour moi, c'est voilà, c'est un titre d'un phénix. Voilà. On a le titre d'un phénix et le titre d'une tortue. Voilà. Voilà ce qu'est la WWE actuellement. Avec, de toute façon, les titres mineurs ne sont pas du tout... c'est n'importe qui peut prétendre au titre mineur. Voilà. Voilà, ça n'a aucun sens. La WWE n'a aucune vision sur ces championnats mineurs. Donc ça ne les conduit nulle part, tout simplement. Donc là c'est pareil. On est sur deux titres qui ne servent à rien, qui sont moches, nuls à chier, et on ne sait pas quoi en faire. Donc on change les designs, voilà, pour dire, voilà, la WWE crée de la nouveauté. Alors oui, maintenant je vais parler du troisième point. Les faux fans. Les fans qui sont derrière les barrières, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Quand une superstar se met à taper comme ça, voilà, ils sont en train de taper pour encourager les superstars, j'ai juste envie de leur dire, mais fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Moi, honnêtement, je préfère ne pas avoir de public qu'avoir ces superstars d'NXT que je reconnais, la moitié je les reconnais. Ils sont en train de soutenir voilà, des Adam Cole, des Keith Lee, on sait pas. Alors oui, lors du match, Keith Lee, Adam Cole, je ne vais pas vous spoiler sur... Enfin, moi si, je vous ai déjà spoilé. Donc c'est Keith Lee qui a gagné. Et durant l'entrée, alors le faux public, Adam Cole va faire son boom, et ce faux public, qui est payé pour faire ça, n'est même pas capable de faire un boom. Juste le boom d'Adam Cole. Voilà. Je sais pas, pourrait y avoir, je sais pas, la moitié des catcheurs qui sont pour Adam Cole. Mais non, personne n'a fait le boom. Voilà. Je ne sais pas où la WWE veut nous emmener avec ce faux public qui est complètement nul. Honnêtement, quand je les vois, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous foutez ici en fait? Vous n'êtes même pas utilisé, vous n'êtes même pas utilisé en weekly, et on vous utilise pour faire voilà, des faux trucs, des fausses réactions qui n'ont aucune valeur. Non. Pour moi, non. Une réaction, elle doit être authentique. Le public doit être authentique. Il ne doit pas être créé de toutes pièces. Donc ça, c'est une erreur pour moi encore de la WWE. Et ce qui me fait que voilà, ça me saoule, tout simplement. J'espère que les fans vont revenir très vite parce que là, je n'en peux plus. Alors, quatrième point que je veux noter aussi. Alors, on connaît tous. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais ça joue son importance également. Alors, je ne sais pas si vous avez joué au jeu WWE 2K20. C'était rempli de bugs. Voilà, il y avait plein de bugs. Et à cause du Covid-19,
Touquet n'a pas pu faire un autre jeu. Voilà, un Touquet 21. Mais c'est faux. C'est faux tout simplement parce que Touquet, au lieu de faire son jeu, Touquet 20, qui aurait pu le booster à mort, faire un jeu exceptionnel, a préféré travailler sur un nouveau jeu. Un jeu qui se nomme WWE2K Battleground. Voilà. Donc peut-être que la WWE, enfin que Touquet n'a pas voulu tout simplement relancer un Touquet 21, vu l'échec qu'a été le Touquet 20. Mais bon, c'est un peu fait exprès peut-être. Parce que maintenant on se retrouve avec un jeu, voilà, où on joue, vous savez les petites figurines pour gamins là que vous mettez, que vos enfants de 2-3 ans ont. Voilà. Mais c'est un peu à ça que ressemblent actuellement les nouvelles superstars de ce Touquet Battleground. Alors c'est cool, voilà, on va pouvoir lancer les superstars dans des crocodiles, hein, bien sûr avec le titre Intercontinental Tortue. On va pouvoir vous transformer en glace, hein, le Big Show, voilà, tout simplement. On va pouvoir jeter du feu, voilà, jeter du feu. Voilà, on va pouvoir faire toutes les conneries qu'on veut dans un jeu pour enfants. Voilà, tout simplement. Touquet Battleground, honnêtement, la WWE m'a tellement dégoûté sur le Touquet 20 que maintenant je me demande est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon argent dans un jeu aussi foutage de gueule. Voilà, je ne sais pas. La WWE qui est content, qui nous annonce sur 11 tard. Alors, si vous précommandez le jeu, vous aurez Edge. Vous aurez Edge. D'accord. Merci, Touquet Battleground. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le jeu sera à 35€. Voilà, un jeu complètement nul à chier, que la WWE a dû faire en 3 jours. Voilà, qui a essayé de faire de la pâte à modeler et qui a fait des superstars complètement moches. On s'en fout sinon pas ressemblant. Après tout, ce n'est pas le but, c'est de faire un jeu complètement délire, complètement fou. Et c'est actuellement ce que fait la WWE, c'est-à-dire n'importe quoi. Honnêtement, je ne vois pas, par exemple, FIFA, voilà, faire un jeu de foot comme ça. Enfin, si, ça pourrait. Mais voilà, il y aurait quand même le FIFA à côté. Là, la WWE et Touquet font un jeu comme ça. Un jeu pour enfants, complètement zinzin. Et après, on s'étonne que le catch, voilà, on dit c'est du faux, voilà, c'est du fake. Et tu nous fous un jeu pour les gamins de 3 ans qui sert à rien, qui sert strictement à rien. Honnêtement, je ne pense pas que je mettrai mon argent dans ce jeu. Même si c'est du WWE, je suis fan de la WWE. J'ai acheté tous les jeux pratiquement depuis 2009. Voilà, j'ai acheté pratiquement tous les jeux. Et honnêtement, je pense que cette année, je n'aurai aucun mal à faire l'impasse. Aucun mal à faire l'impasse parce que à quoi ça sert de jouer à un jeu comme ça, quoi? La WWE nous sort un Touquet 20 à chier et elle veut relancer sa licence avec un jeu comme ça. Un jeu arcade. Moi, non. Donc voilà, c'est un tout en fait qui fait qu'actuellement, je suis moins actif sur YouTube à faire des vidéos tout simplement de catch parce que le contenu que la WWE me propose ne me plaît pas. Et je n'ai pas envie d'aller à la AEW, d'aller voir ce qui se passe tout simplement parce que je n'ai pas envie de voir ailleurs. J'ai envie de voir ce que fait la WWE. Je suis un fan de la WWE de premier rang. Moi, je reste quand même fidèle à la WWE. Pour moi, la AEW, voilà, le show Fairmix, voilà, il regroupe des talents, et après, il fait sa pâte à modeler, il fait son truc. C'est ce que fait la AEW. C'est exactement ce que fait la TNA quand la WWE relâche des talents. Eh bien, elle les remodèle et elle fait quelque chose avec ses talents, mais en soi, elle ne crée pas forcément quelque chose. Donc la AEW et la TNA, pour moi, sont moins bons que la WWE
en matière créative, mais sur le ring, c'est quand même mieux à la AEW. Quand on voit ce que nous propose la WWE actuellement, ça fait mal. Donc je suis pas étonné que la AEW monte quand même en flèche. Parce que ben, la WWE se ramasse la gueule. Se ramasse la gueule. Donc après, c'est pas à cause des superstars. Mais voilà, il y a des. C'est un tout qui fait que les titres, voilà, les superstars non utilisés, le faux public et le jeu Battleground. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon ressenti. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez également des avis négatifs sur ce que se fait actuellement la WWE. Ça peut également être instructif, voilà, que vous donnez votre avis. N'hésitez pas néanmoins à vous abonner parce que c'est pas parce que la WWE ne me plaît pas que je vais arrêter de faire des vidéos. Néanmoins, je suis quelqu'un qui aime quand même voilà, créer du contenu. Et j'espère que la WWE va nous surprendre dans le futur, qu'on va sortir de cette mauvaise passe à la WWE. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite, je vous le rassure, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Catch up.